Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths français et aussi sciences maths arabe. Dans cette vidéo, je vais traiter l'ensemble des parties d'un ensemble, c'est-à-dire je vais suivre le cours et les exercices et les exemples sur le chapitre concernant les ensembles. On a déjà parlé de l'inclusion, on a parlé du complémentaire. Maintenant, je vais parler de l'ensemble de parties d'un ensemble. Exemple, soit E égale l'ensemble 1, 2, 3. Quelles sont les parties, c'est-à-dire les parties qui sont incluses dans E? Il y a l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est une partie c'est un ensemble qui ne contient aucun élément, donc il est inclus dans n'importe quel ensemble. Donc c'est une partie de n'importe quel ensemble, l'ensemble vide. Il y a les cinglotants, c'est-à-dire les parties qui sont formées par un seul élément, soit 1, soit 2, soit 3. Donc il y a 3 cinglotants. Il y a les paires, c'est-à-dire les parties qui sont formées de 2 éléments. 1, 2, 1, 3, il y a 2, 3. Et il y a l'ensemble qui est formé de 3 éléments. Et dans un ensemble, on n'a pas le droit de répéter les éléments. Donc, les parties de E sont l'ensemble vide, le singleton 1, singleton 2, singleton 3, c'est-à-dire on utilise bien sûr les accolades, et la paire 1, 2, la paire 1, 3, la paire 2, 3, et l'ensemble plein, l'ensemble E qui est 1, 2, 3. Définition générale. Une remarque ici, vous avez un ensemble, donc ici il y a un espace. Définition, soit E un ensemble non vide. L'ensemble de toutes les parties de E est appelé ensemble de parties de E et on le note P de E. P, c'est l'initiale de partie. On a quelques indications, bien des propriétés. Donc P de E, c'est quoi? C'est l'ensemble des A tel que A est inclus dans E, c'est-à-dire toutes les parties de E. Ça, c'est la représentation de l'ensemble de parties d'un ensemble en compréhension. Quand est-ce une partie appartient à P de E? Donc A appartient à P de E, équivalent, j'ai déjà signalé partie. A appartient à P de E, elle est équivalent à A, elle est incluse dans E. Donc ça, c'est très intéressant. Un élément de P de E, c'est une partie de E. A, si petit a appartient à E, comme le 1, le 2, le 3 ici. Alors le singleton A, c'est un élément de P de E. Et dans mon exemple que je viens de traiter, quel est l'ensemble P de E? P de E, c'est l'ensemble vide, singleton 1, singleton 2, singleton 3, la paire 1, 2, la paire 1, 3, la paire 2, 3, et aussi vous avez la partie 1, 2, 3. Il y a combien de parties ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en général, si un ensemble est formé de 3, de n éléments, alors le nombre de parties, c'est 2 à la puissance n. Dans ce cas-là, vous avez 2 à la puissance 3 égale 8 parties. 8 parties, bien sûr, de E. Si vous avez un ensemble qui est formé de 4 éléments, le nombre de parties, c'est 2 à la puissance 4, c'est 16. S'il est formé de 4, 5 éléments, c'est 2 à la puissance 5. Et d'une manière générale, si l'ensemble contient n éléments, le nombre de parties, c'est 2 à la puissance n, pour être sûr que vous avez terminé toutes les parties que vous avez. Je passe maintenant à grand 3, intersection, réunion et différence, c'est-à-dire différence de deux ensembles. Et je commence par intersection de deux ensembles. On sait que si vous avez deux ensembles que je schématise par les diagrammes de Venn, c'est un diagramme
C'est un diagramme de veine. Ce sont les diagrammes. C'est un diagramme. Voilà. Un diagramme de veine. Les diagrammes de veine, c'est quoi? Ce sont des schémas. Ils schématisent les ensembles. Vous avez la partie en bleu, sur le contour en bleu, et ce qui est à l'intérieur aussi, c'est l'ensemble A. Ici, il y a B, violet. Et l'intersection, c'est quoi? C'est cette partie. C'est ça, l'intersection. L'intersection, et c'est ça, A inter B. C'est l'ensemble des éléments qui sont communs entre A et B. Intersection de deux ensembles. Donc, l'intersection est une partie, bien sûr, de A est une partie de B, et il est formé par tous les éléments communs entre les deux ensembles. Je donne une définition maintenant, la définition de l'intersection. Voilà, ça c'est A inter B. Voilà. Définition, soit A et B, deux parties d'un ensemble. Toujours ici, il y a le problème d'espace d'un ensemble E, l'intersection. Donc, je vais l'intersection de A et B est l'ensemble formé par les éléments qui appartiennent en même temps à A, et vous avez la conjonction. Il y a la conjonction ET et AB. Ça veut dire X appartient à A inter B, équivalent X appartient à A et X appartient à B. Et je sais que la conjonction est vraie, c'est les deux propositions sont vraies. Et quelle est la notation de l'intersection? C'est A, et je fais bien sûr ça, c'est le symbole d'intersection. A inter B. Donc A inter B, c'est quoi? En compréhension. C'est l'ensemble des X de E, parce que A et B, ce sont des parties de E, donc l'intersection, c'est aussi une partie de E. Donc A inter B, c'est quoi? C'est l'ensemble des X de E, tel que X appartient à A et X appartient à B. J'insiste sur le ET. Quand est-ce un élément appartient à l'intersection? X appartient à A inter B, équivalent. Un élément, s'il appartient à l'intersection, forcément, il appartient à A, il appartient à B. Donc, X appartient à l'intersection, équivalent, X appartient à A et X appartient à B. Je vais donner quelques exemples. On a déjà parlé de l'ensemble R. Les ensembles qui sont contenus dans l'ensemble R, il y a N est inclus dans Z, et l'ensemble Z est inclus dans l'ensemble Q, et Q est inclus dans Q, et il est inclus dans R. Si je fais l'intersection de R avec N, c'est-à-dire les entiers naturels qui sont dans R. Toutes les entiers, normalement l'ensemble R, elle est formée par les entiers naturels et les autres. Donc l'intersection, c'est l'ensemble N. R avec le vide. Il n'y a aucun élément. Normalement, le vide, il ne contient aucun élément. Mais l'intersection d'un ensemble avec le vide, il donne le vide. Si je prends l'intervalle moins 4, je prends l'intervalle ici, moins 4 plus, donc vous avez moins l'infini, et vous avez plus l'infini. L'intervalle moins l'infini 4. C'est ça l'intervalle moins l'infini 4. Et si je fais l'intersection de cet intervalle avec l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Je l'assure d'une autre couleur. La partie assurée deux fois, c'est l'intersection. Donc l'intersection, c'est 0,4. On a déjà parlé des intervalles, surtout en temps commun. Si A est égal à les ensembles finis, moins 1, moins 3, 1, 3, 5. Et B, c'est moins 4, 3, 4, 5. Je vais cocher quels sont les éléments qui sont communs entre A et B. Moins 1, non. Moins 3, non. Vous avez 1, non. Il y a 3. Dans les deux, il y a 3. Il y a 5. Donc l'intersection, c'est la paire 3,
5. Voilà. 3, 5. Donc ça, c'est l'intersection, bien sûr, des deux ensembles. Je vais traiter maintenant un exercice. On donne les ensembles. A, c'est l'ensemble des entiers relatifs, n appartenant à z, tel que n plus k divise 3. Et B, l'ensemble des x de z, ça veut dire les entiers relatifs qui sont notés x ici, tel que valeur absolue de 2x moins 4 est inférieur ou égal à 8. Donner en extension A, B et l'intersection. Donc, je vais déterminer les ensembles en extension et après l'intersection. Déterminant A et B en extension. En extension. Les deux ensembles en extension. Voilà. Je prends le premier qui est l'ensemble A. Voilà. On a A, elle est formée des entiers relatifs n. Voilà. On a n appartient à A, équivalent. Pour avoir l'égalité, il faut avoir l'équivalence. S'il y a uniquement une seule implication, vous avez une seule inclusion. Si l'implication est directe, il nous donne cette partie A est incluse dans la dernière. Et si vous avez la réciproque, c'est la dernière partie qui est incluse dans la première. Donc n appartient à z et n plus 4 divise 3. On peut adopter cette écriture. Divise. On a déjà parlé de divise 3. Divise 3 dans z. Donc n appartient à z et n plus 4 est égal. Quels sont les diviseurs de dans z? Vous avez les diviseurs de 3, ce sont 1 et 3. Mais vous êtes dans z, donc n plus 4, il appartient à l'ensemble qui est égal, c'est il y a moins 1, il y a moins 3 normalement, ou bien je peux les écrire autrement. Pour bien expliquer, et n plus 4, il est égal à 1 ou moins 1, il est égal à moins 1 ou 3 ou moins 3, mais ce n'est pas normalement logique ici, c'est-à-dire l'écriture. C'est pourquoi je vais adopter les ensembles. Une écriture avec les ensembles. Donc je peux écrire n plus 4 appartient. Vous avez les diviseurs de 3 dans z sont moins 3, moins 1, 1, 3. Et si vous êtes dans l'ensemble n, c'est uniquement 1, 3. Donc c'est pourquoi je vais écrire moins 3, moins 1, 1, 3. Et ceci, ça va me donner, donc il y a la condition n appartenant à z. Donc n appartient à z et
n plus 4. Normalement ici, vous avez n plus 4. Il peut être égal à moins 3. Donc, vous pouvez ajouter ce que je vais faire maintenant. Je vais ajouter moins 4. Je vais ajouter moins 4 aux éléments de tous les éléments. Si j'ajoute ici moins 4, ça me donne n. Moins 3, moins 4, c'est moins 7. Vous avez moins 5. Vous avez après moins 3. Et vous avez moins 1. D'où l'ensemble A, c'est quoi? Je vais revenir sur cette partie. Donc, l'ensemble A, c'est moins 7, moins 5, moins 3, moins 1. Je vais expliquer un peu ici. Vous avez n plus 4 égale moins 3. Ça vous donne n plus 4, n égale à moins 3 moins 4 égale à moins 7. C'est un entier relatif. C'est n plus 4 égale moins 1. Je résous une équation dans Z. Donc ça va me donner moins 4 moins 1, c'est moins 5. Il appartient à Z. Et ainsi de suite. Ça vous donne les résultats. Donc vous pouvez procéder autrement. Vous pouvez dire n soit n appartenant à Z, on a n plus 4 divise 3, donc n plus 4 égale 3 égale à 1, ou n plus 4 égale à 3, et puisqu'on est dans Z, je peux ajouter n plus 4 égale à moins 3, ou n plus 4 égale moins 1. Maintenant, je passe à l'ensemble B. Pour l'ensemble B. L'ensemble B, normalement, c'est l'ensemble aussi formé par des entiers relatifs qui vérifient une propriété. Vous avez X appartenant à B, équivalent X, il appartient à Z, et vous pouvez remarquer que j'utilise la valeur absolue, c'est-à-dire les propriétés. Les valeurs absolues de, pardon, ici, il faut faire attention, il n'y a pas d'accolade ici. Il n'y a pas d'accolade, c'est la valeur absolue de 2x moins 4, valeur absolue de 2x moins 4, inférieur ou égal 2x moins 4, inférieur ou égal à 8. Voilà. Ceci, il vous donne x, c'est un entier relatif, et vous avez un encadrement. 2x moins 4 est encadré entre 8 et moins 8. J'ai déjà dit que si vous avez valeur absolue de x inférieure à r et r supérieur ou égal à 0, ceci est équivalent à un encadrement. X est encadré entre moins r et r. Et si vous avez strict, l'encadrement, ça sera strict. Et je vais chercher un encadrement des antirelatifs. Donc, je vais ajouter 3 membres 4. Ça va me donner ici plus 4, donc ça donne 8 plus 4. Ici, moins 8 plus 4. C'est l'ensemble des x de Z et 2x, ça sera compris entre 12, d'une masse supérieure, et moins 4. Finalement, c'est l'ensemble des x de Z qui sont compris entre, je multiplie les 3 membres par 1 sur 2, donc le B, l'ensemble B, c'est quoi? C'est tous les entiers relatifs qui sont entre moins 2, il y a moins 2, y compris, moins 3, il y a moins 2, pardon, c'est pas moins 3, moins 2, moins 1, vous pouvez faire un axe, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que c'est large. L'intersection maintenant. Inter B, c'est quoi? On va essayer de voir l'intersection.
Vous avez A moins 7, il n'appartient pas. Donc vous avez moins 7. Donc, je vais essayer d'écrire A ici. A, vous avez A, c'est moins 7, moins 7, moins 5, moins 3, moins 1. Moins 7, moins 5, moins 3, moins 1. Et je vais m'assurer de A. Donc, vous avez déjà ici, lorsque j'ajoute, ça donne moins 7, moins 1, ça donne moins 5. Et vous avez, après, il y a A avec moins 4, ça donne moins 3. Et 3 avec moins 4, c'est moins 1. Donc, moins 3, moins 1. Moins 3, et vous avez moins 1. Il n'y a pas de 5. Donc, l'intersection, c'est quoi? Il y a uniquement un seul élément. C'est l'élément moins 1. Donc, c'est le singleton moins 1. Je vais écrire de la même couleur. C'est le singleton moins 1. Après, je vais passer aux propriétés des propriétés qui sont immédiates. Donc, lorsque je prends deux parties, A, ça c'est la partie A, celle-ci c'est la partie B, et ça c'est l'intersection. L'intersection c'est cette partie, c'est A inter B. Vous avez A inter B, c'est B inter A. On dit que l'intersection, elle est commutative. Donc ça, c'est l'intersection. L'intersection, c'est commutatif. A inter E, il est égal à A, puisque ces deux ensembles sont inclus d'un ensemble qui est l'ensemble E. Tous les éléments de A, ce sont des éléments de E. Donc, A inter E, c'est A. A inter le vide, c'est le vide. A inter A, c'est A. A inter sont complémentaires, c'est le vide. Parce qu'il n'y a pas d'élément qui est dans A et dans A bar. Donc, dans ce cas-là, il y a normalement l'intersection de A avec A bar, c'est le vide. L'intersection est une partie de A et une partie de B. Parce que l'intersection, c'est une partie de A, elle est incluse dans A, elle est incluse dans B. Cinquièmement, si A est inclus dans B, alors l'intersection, c'est A. On va la démontrer dans la vidéo qui vient prochaine. Donc, si A est inclus dans B, tous les éléments de A, ce sont des éléments de B, donc l'intersection, ça sera A. Et il y a aussi une propriété de l'associativité. C'est-à-dire, je peux changer les parenthèses lorsqu'il y a l'intersection. Celle-ci, je vais la démontrer aussi. A inter B. Donc, celle-ci, c'est aussi les propriétés de logique. C'est à vous d'utiliser les propriétés de logique pour démontrer que A inter B inter C, c'est-à-dire il y a par les parenthèses, c'est A inter B, le tout inter C. Ça veut dire que je peux déplacer les parenthèses. Donc celle-ci, je vais la démontrer aussi. Donc avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo.